Maintenant que nous avons tous les éléments de la marqueterie, nous allons pouvoir procéder à l'assemblage sur cale tendue. Donc un assemblage à l'envers, puisque c'est cette face qui va être collée sur le support définitif. Sur cale tendue, la cale tendue c'est donc un papier craft qui a été mouillé, puis fixé sur un support rigide pour se tendre fortement en séchant et éviter de se déformer ou ne pas trop se déformer quand on va le mouiller à nouveau avec de la colle. Donc nous allons commencer par tracer les limites de notre ouvrage de façon à éviter de barbouiller de la colle partout. Voilà, grossièrement les limites des pièces intérieures également. Et ensuite, nous allons mettre de la colle. Donc on utilise toujours la colle forte à chaud. Voilà, on en met de façon à bien maintenir le fond. Voilà, nous disposons le fond sur cette partie encollée. Et nous mettons sous presse, simplement avec un poids ça suffit. Donc je mets toujours une couche de papier journal sous les cales de façon à presser de façon homogène, même si par endroits on a des surépaisseurs. Voilà, et on va attendre donc que ça sèche un peu, que la colle se solidifie suffisamment pour pouvoir poursuivre le travail. Ok, donc on va pouvoir incruster les pièces dans le fond. On va utiliser toujours la colle forte, mais là on va prendre une colle un peu plus épaisse, de façon à ce qu'elle fige plus rapidement et qu'elle tienne immédiatement les pièces en position, que les pièces ne glissent pas quand on les aura positionnées. Donc on va mettre de la colle. Voilà, et on positionne les pièces. Alors si elles ont été correctement coupées, on doit avoir normalement un petit espace pour rentrer les pièces qui est égal entre la pièce et le fond à l'épaisseur du trait. Et on se débrouille pour positionner la pièce de telle sorte que l'espace soit bien réparti sur le pourtour, sachant que ce petit espace qui va rester, on va le boucher par la suite avec une pâte à bois, de façon à avoir une surface parfaitement plane. Voilà, on va le faire en plusieurs fois. Donc là j'ai mis les premiers. Positionne bien pendant que la colle n'est pas encore prise. Et on met un poids, on attend 1 ou 2 minutes, le temps que la colle refroidisse et fige, pour continuer à mettre les pièces qui restent. Suite des opérations.
Voilà, il restera une dernière fois. Et fin de l'assemblage. Et voilà. La marqueterie est maintenant assemblée sur la cale tendue. Et le dernier travail qui nous reste à faire avant d'accoler sur le support est de boucher les espaces qui restent entre les plaquages au moyen d'une pâte à bois. Cette pâte à bois est obtenue en mélangeant de la poudre de bois avec de la colle forte. Lorsqu'on veut que le bouchage soit invisible ou peu visible, par exemple ici sur tout le pourtour de la marqueterie au contact de l'acajou pommelé, on va utiliser une poudre de bois qui résulte du ponçage de l'acajou pommelé. Au contraire, si on veut que le bouchage tranche sur le fond, par exemple ici pour les nervures des feuilles ou les dessins sur les pétales, on va utiliser une poudre de bois d'une couleur très différente. Ici par exemple, on va utiliser une couleur plus foncée, poudre de bois qui vient d'ébène de Macassar. Cette poudre de bois s'obtient donc par ponçage des essences qu'on utilise. Si vous avez une perceuse munie d'un disque de ponçage, ça peut être un moyen pratique et rapide pour obtenir une poudre de bois fine qui conviendra bien au bouchage. Le bouchage peut se réaliser directement sur la cale tendue. Pour ma part, je préfère découper le papier craft et mettre cet ensemble sur une plaque éclairée par en dessous, ce qui permet de voir par transparence où sont les interstices à boucher et de n'en oublier aucun. Ce bouchage a deux intérêts. Le premier, c'est qu'il va empêcher, au moment du collage sur le support, la colle de fluer à travers les interstices qui restent. Le deuxième, c'est de l'autre côté de la marqueterie, de bien boucher ces espaces, d'avoir une surface parfaitement égale, sans dépression au niveau des espaces entre plaquages, qui permet d'avoir une finition beaucoup plus régulière et beaucoup plus belle. Voyons le bouchage des espaces entre les plaquages. Alors on va préparer la pâte à bois en mélangeant de la poudre de bois et de la colle. Voilà, il faut obtenir une pâte un peu épaisse. Et on va boucher avec une pointe de couteau. Alors on éclaire par en dessous pour bien voir les espaces à boucher. Et on bouche donc tout le pourtour avec cette pâte à bois qui contient de la poudre d'acajou pommelé. Voilà. Pour les espaces situés à l'intérieur des feuilles et des fleurs, on va utiliser une pâte à bois beaucoup plus foncée
pour bien marquer les dessins des nervures. Et lorsque la pâte à bois sera sèche, on va passer un petit coup de papier de verre très grossier, simplement pour enlever les surépaisseurs avant de réaliser le collage sur le support.